Machu Picchu n'est pas une ville d'habitation. Elle possède cependant une structure et des bâtiments typiques de l'architecture inca. Une place cérémonielle, des temples, des fontaines. Les bâtiments sont alignés sur d'étroites terrasses ou rassemblés autour de la même cour. Dans les moindres détails, la cité révèle la maîtrise des bâtisseurs incas. Mais on ne sait toujours pas avec certitude la fonction exacte de cette ville. Oubliée pendant 400 ans, Machu Picchu fascine et éblouit le monde. L'histoire inca pose le problème des sources. La plupart des témoignages dont nous disposons sont ceux des conquistadors et des missionnaires espagnols. Felipe Huamán Poma de Ayola, un artiste inca du XVIe siècle, a laissé un document original et précieux. Des illustrations et des chroniques donnent une vision assez exhaustive de la société inca. Comprenant que son monde risquait de disparaître suite à la conquête, Huamán Poma a souhaité en présenter les richesses. Il destinait ce travail de toute une vie au roi Philippe II, pensant que le souverain porterait ainsi un autre regard sur sa colonie et améliorerait le sort de ses semblables. Le récit des origines présente la vie dans les Andes avant l'arrivée des Incas. Les hommes vivent difficilement, à l'état sauvage. Mais tout change à l'arrivée d'un personnage mi-homme, mi-dieu. Il est le fils d'Inti, le soleil. Son nom est Manco Capac. Il se fait appeler Inca et apporte avec lui les lumières de la civilisation. Il met les hommes au travail pour bâtir des cités. Il leur enseigne l'agriculture. Sous son égide, ce monde devient prospère. Son épouse, Mama Oclo, apprend aux femmes à tisser. Telle est la légende dorée des Incas, où le même nom désignera désormais un roi et son peuple. On n'est pas du tout sûr de l'existence historique des 5 premiers Incas. Nous les appelons pas du tout des Incas historiques, mais des Incas légendaires, mythiques. Il faut comprendre aussi que ce que l'on sait, nous, de l'histoire d'Inca, est une histoire fortement mythifiée. C'est-à-dire que chaque lignage royal avait d'abord sa tradition, un petit peu comme en Afrique. Chaque lignage royal avait sa propre manière de raconter une histoire. Une des grandes figures de l'Empire semble être l'Inca Pachacuti. Pourquoi? Parce qu'il a été, entre autres, un des grands réformateurs religieux. C'est à partir de lui qu'il semblerait qu'il dépende beaucoup moins du grand prêtre solaire. Les Andes sont composées d'une mosaïque de peuples et de tribus rivales qui s'affrontent régulièrement. Pachacuti veut unifier les Andes et créer un empire. Son nom, qui signifie « le réformateur du monde », en dit long sur ses intentions. Aujourd'hui, dans les environs de Cusco, on fait revivre sa légende. Au début du XVe siècle, les Chancas attaquent les Incas, de toutes parts, et s'apprêtent à conquérir Cusco. Pachacuti prend la tête de l'armée et réussit à les repousser. Fort de sa victoire, le prince victorieux se lance dans une politique de conquête. Il assujettit la région du lac Titicaca et étend son autorité sur les territoires du nord jusqu'à Cajamarca. Organiser la vie à l'échelle d'un territoire aussi vaste, traversé par l'une des plus hautes chaînes de montagnes du monde, n'est pas une mince affaire. Il faut gérer le travail et les échanges, lever des impôts, créer une administration digne de ce nom, assurer la sécurité. Rien de tout cela n'est possible sans voie de communication. Avant l'arrivée des Espagnols, les Incas gouvernent le plus vaste empire de la Terre. Plus grand que la Chine des Ming, plus vaste que l'Empire ottoman
est largement plus étendue que n'importe lequel des États européens. L'arrivée des Européens au début du XVIe siècle va entraîner la chute brutale de ce monde et sa disparition complète en l'espace de quelques années. Ils découvrent les Andes. Leur chef est Francisco Pizarro. Peu fortuné, illettré, âgé de 56 ans, il se lance à la conquête de l'Empire Inca avec pour seul bagage son intelligence, son courage et son immense désir de faire fortune. Apprenant la présence de l'Inca Atahualpa à Cajamarca, il part le rejoindre. Je dirais que c'est une rencontre manquée, complètement ratée, parce que c'est la rencontre de l'incompréhension. Quant à Cajamarca, les Espagnols voient Atahualpa, ils le voient sur une litière couverte d'un manteau de plumes. Il est lui-même couronné de plumes. Et Valverde, qui est l'archevêque, celui qui tient les livres sacrés des Espagnols, va lui tendre les évangiles. Et comme l'Inca n'a jamais vu de livre, on le prend, le regarde et il le jette. C'est forcément une offense pour les Espagnols, de leur point de vue. Ils venaient aussi pour évangéliser. Cette méprise va fournir un prétexte aux Espagnols pour massacrer toute une partie de l'aristocratie inca qui se trouve là. Atahualpa est fait prisonnier. Pizarro demande une rançon en or colossale qui lui est immédiatement versée. Mais il s'agit d'un marché de dupes. Et Pizarro s'arrange pour que l'Inca soit condamné et exécuté. Face à un empire sans tête et divisé, Pizarro viendra à bout de la résistance inca. Et l'essentiel est fait. Les Espagnols sont les nouveaux maîtres des Andes. Les années qui suivent la conquête sont tragiques pour les Incas. Anéantis par les armes, asservis, ils assistent à l'écroulement de leur monde. Massacres, pillages, tortures. Les Indiens sont traités en êtres inférieurs. Dépossédés de leurs terres, ils sont condamnés à une vie de misère et d'humiliation. De 3000 mètres d'altitude, Cusco était la capitale de l'Empire Inca. Elle fut en grande partie détruite par les Espagnols en 1534. Difficile aujourd'hui d'imaginer à quoi ressemblait le Cusco d'avant la conquête. Au cœur de la cité, à l'endroit même où se trouvait le Temple du Soleil, les Espagnols élevèrent une cathédrale. Cusco prit alors les traits d'une ville européenne. Pourtant, Cusco porte encore la trace de ceux qui l'ont fondé. Le mur d'enceinte de ce monastère est en partie inca. Excellents architectes, leur construction était imposante et ingénieuse. Les formes trapézoïdales des blocs permettent de mieux résister aux tremblements de terre, très fréquents dans la région. À l'image de ces murs, l'histoire inca ressemble à un puzzle géant, difficile à reconstituer. De toute façon, je pense que la conquête se serait faite tôt ou tard, puisqu'il y avait eu la découverte de cette partie-là du monde et qu'il y avait une volonté de la part de la couronne d'Espagne et de tous les gens qui la représentaient de prendre pied et de conquérir ces nouveaux horizons. Mais ce qui a certainement beaucoup joué et qui explique que dans le cas du Mexique actuel, effectivement, les choses se soient passées de la sorte, c'est certainement aussi la très grande intelligence du chef de Cortés, qui, lui, a très rapidement fait diagnostic que
l'Empire était fragile, qu'il avait des adversaires, qu'il y avait des populations contestataires, et de renforcer sa poignée d'individus par des auxiliaires qui, eux, étaient des dizaines de milliers. Et donc on fournit le gros des bataillons au moment décisif. La conquête du Nouveau Monde engendre l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Plusieurs dizaines de millions d'Amérindiens trouvent la mort. La population du Mexique passe de 25 millions en 1519 à 1 million au début du XVIIe siècle. Près de 500 ans après ces pages douloureuses, au Mexique comme au Guatemala, de nombreuses communautés amérindiennes ont conservé les traditions et les croyances venues de leurs ancêtres. Au Mexique, au Guatemala, les communautés réinvestissent leurs traditions et leurs croyances ancestrales. Tournés vers leurs anciens dieux, ils tentent de retrouver à leur manière les éléments épars de leur histoire. Les Andes se libèrent du joug espagnol au début du XIXe siècle et donnent naissance à plusieurs États indépendants, dont le Pérou et la Bolivie, qui héritent en grande partie des territoires de l'ancien empire inca. En dépit de la colonisation et des campagnes d'évangélisation, les croyances et les anciennes traditions ne vont pas disparaître, pratiquées d'abord dans le secret, puis au grand jour. Ces peuples d'Amérique se souviennent avec fierté de leur passé et poursuivent leur très longue histoire. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا